Bonjour à tous. Malgré la distance, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous pouvons vivre la communion fraternelle de notre Église. Souvenons-nous que c'est Christ qui nous rassemble. Et avant toute chose, rappelons-nous la bonne nouvelle de l'Évangile. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs, louons le Seigneur. Seigneur, depuis les origines, tu sépares et tu nommes. Tu donnes forme à l'informe. Ta création est une victoire sur le chaos. Loué sois-tu. Seigneur, depuis les origines, tu apprends à l'homme ses limites. Tu le mets en garde contre toutes les formes de démesure. Tu lui apprends à ne pas asservir son prochain et à ne pas s'asservir lui-même. Tu le préviens contre les faux dieux de ce monde et tu lui proposes un chemin de liberté. Loué sois-tu. Seigneur, lorsqu'il nous semble que l'avenir est incertain, lorsque nous sommes tentés de nous abandonner à la crainte du lendemain, tu nous rappelles la confiance et tu nous assures de ta présence. Loué sois-tu. Seigneur, tu te tournes vers nous. Tu mets dans l'homme ta confiance pour que nous contribuions à faire germer ton royaume. Loué sois-tu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Avant d'ouvrir les Écritures, nous nous tournons vers Dieu. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Amen. Nous allons partager aujourd'hui la lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour ses péchés. Quelqu'un crie dans le désert. Frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit « Crie », on répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force, son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras,
Il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Le texte d'Ésaïe que nous venons d'entendre nous le rappelle avec insistance à travers une métaphore naturelle devenue traditionnelle. Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane. Et il le répète même, vraiment le peuple est de l'herbe se dessèche et la fleur se fane. Oui, l'homme n'est pas plus que de l'herbe, pas plus qu'une fleur dont l'éclat ne dure qu'un jour. Un roseau, le plus faible de la nature, dira Pascal. Que sommes-nous? Presque rien. L'homme, qui se croit grand, est ici ramené à ce qu'il y a de plus petit, de plus humble dans la sphère du vivant. L'herbe, la fleur des champs, celle qui ne peut prétendre à aucun titre de noblesse. Pourtant, la société occidentale dans laquelle nous évoluons s'emploie à nous faire oublier cette réalité, notre fragilité. Nous avons fini par penser qu'Ésaïe exagère, tout comme les poètes ou les peintres de ces tableaux que l'on nomme vanité et sur lesquels on peut voir, voisinant avec un crâne et un sablier, une fleur coupée dont les pétales déjà sont prêts à tomber. Nous nous disons que cette réalité-là, celle d'une vie fragile, toujours menacée, elle était présente à l'esprit en des temps reculés où la vie était plus dure, l'alimentation moins saine, la technologie moins développée et les médecines moins efficaces. C'est très rassurant. On n'avait pas encore inventé les antibiotiques et le chauffage central, alors forcément. Et c'est ainsi que nous arrivons parfois à nous penser presque immortels, à oublier que notre humanité est fragile. Et cette comparaison que nous faisons en Occident avec les temps passés, avouons que nous pouvons aussi la faire sur le plan géographique, avec d'autres pays du monde sur lesquels nous fermons les yeux. On sait bien que l'espérance de vie n'est pas la même chez nous et chez les chiffonniers du Caire, par exemple, où elle ne dépasse pas 27 ans. Oui, il nous arrive de nous rassurer en nous disant que notre technologie, le développement de nos connaissances, notre mode de vie tiennent la mort à distance. Mais voici que, collectivement, nous sommes saisis par le doute. En ces temps de pandémie, en ces temps de réchauffement climatique de plus en plus incontrôlable, dont nous ressentons chaque année les effets davantage, en ces temps où nos rêves de toute puissance et de maîtrise aboutissent, bien malgré nous, à la destruction du vivant dans sa diversité, et où la question de la survie de l'homme est posée, il nous arrive de nous dire que tout s'emballe, que nous ne sommes plus si sûrs de pouvoir tout contrôler, que l'avenir est bien plus incertain qu'avant. Oui,
nous réalisons que nous aussi, nous sommes fragiles. Et saisis par l'inquiétude, il nous arrive de nous demander comment vivre, comment espérer, comment oser faire des projets dans ces conditions, comment même imaginer encore donner la vie, par exemple. Pourtant, c'est la bonne nouvelle de ce texte. Dans les bouleversements de notre histoire, se fait entendre une voix, une parole qui subsistera toujours. Et cette parole est une parole de consolation et d'espérance. Consolez, consolez mon peuple, votre Dieu est là. Oui, dans les bouleversements de notre histoire, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Non pas parce qu'il nous offrirait une assurance tout risque ou une place dans un palace climatisé, mais parce qu'il ne nous abandonne pas. Le texte d'Ésaïe le rappelle, avec l'image du berger qui fait paître son troupeau, mais aussi qui a soin des plus fragiles. Il porte les agneaux encore chétifs dans ses bras. Il prend un soin particulier des brebis qui allaitent. Et si nous pouvons mettre notre confiance en Dieu, c'est aussi parce que le soin qu'il a de nous est gratuit, échappe à la logique économique de notre monde, de même qu'il s'opposait radicalement à la logique rétributive des divinités babyloniennes de l'époque à laquelle le texte a été écrit. Le culte de ces divinités exigeait des sacrifices, alors que le Dieu d'Israël, notre Dieu, a avec lui son salaire. Sa rétribution le précède, comme le dit le texte. Cela signifie que l'amour de Dieu pour nous n'est pas payant. Il ne s'achète pas. Il nous est offert gratuitement. Mais il y a plus. Si nous pouvons avoir l'assurance que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est bien avec nous jusqu'au bout, de notre naissance à notre mort, comme le rappelle le livre d'Isaïe en d'autres passages, c'est aussi que le Dieu d'Israël, notre Dieu, prend le risque de la fragilité. Tout d'abord, du livre d'Ésaïe aux 4 évangiles qui reprennent ce passage, une voix crie dans le désert, au risque de n'être pas entendue du monde. Une voix nous appelle à la conversion. Une voix nous appelle à nous tourner vers Dieu, dans la confiance. Mais elle le fait là où nous sommes seuls, loin des bruits du monde, dans une solitude que nous avons tendance à fuir. Elle résonne aussi là où nous acceptons de manquer, alors que nous dépensons tant d'énergie à ne manquer de rien. Oui, Dieu prend le risque de n'être pas entendu. Mais c'est aussi en venant partager notre humanité que Dieu prend le risque de n'être pas reconnu. Car cette voix qui crie dans le désert, c'est aussi une parole qui s'incarne, une parole qui prend chair. Un Dieu qui, en Jésus, devient totalement homme, fait le choix d'une vie exposée, d'une vie fragile, d'une vie mortelle. Pas de révélation indubitable et fracassante, pas même de naissance princière, mais une royauté cachée. Car le Dieu de notre attente, ce Dieu que nous attendons en cette période de l'Avent, est ce nourrisson fragile qui naît littéralement sur la paille dans l'évangile de Luc, dans une étable, tel un marginal, dans un monde où il n'y a pas de place pour lui. Il est aussi, dans l'évangile de Matthieu, cet enfant dont la vie est immédiatement menacée par Hérode, qui veut conserver le pouvoir, et ce faisant, confisquer l'avenir. Oui, en Jésus, Dieu prend le risque de la fragilité. Et l'on sait bien que ce risque n'est pas un vain mot. Nous qui connaissons la fin du parcours, nous qui avons devant nous l'image de la croix. Notre Sauveur est ce Dieu-là. C'est cet inattendu de Dieu, ce Dieu qui fait le choix du fragile, qu'il nous est demandé d'accueillir, qu'il nous est demandé d'annoncer. C'est cet inattendu de Dieu, cette humilité d'un Dieu qui s'abaisse, qui n'exige pas de nous que nous escaladions le ciel, que nous avons à accueillir. C'est ce risque pris de la fragilité
que nous avons à méditer pour nous-mêmes. Parce que ce que nous dit l'incarnation, c'est que c'est ce monde-ci que nous avons à habiter et que nous avons à cultiver en acceptant notre fragilité, en acceptant nos limites et en faisant une force. Une force car accepter ses limites, c'est laisser de la place aux autres et se décentrer. Accepter ses faiblesses, c'est penser un monde vivable pour les faibles. Faire l'expérience de la fragilité, ce peut être enfin prendre conscience de tout ce qui est fragile, des autres et du vivant menacé pour en prendre mieux soin. Dieu nous a déjà donné sa grâce. Il nous aime au point de venir partager notre condition. Il nous a déjà sauvés. Pourtant, notre Dieu, qui nous veut du bien, notre Dieu qui nous appelle à la vie, nous invite à habiter la terre avec nos fragilités et non avec nos rêves de toute puissance. Alors, accepter notre fragilité ne serait-ce pas un chemin de salut pour nous tous, dès à présent? Et c'est plein d'espérance que nous pouvons méditer tout cela, car avec Jésus, cet enfant fragile, démuni et nu présenté par les peintres, il ne s'agit jamais de faire du misérabilisme. Tout au contraire, cet enfant nous dit qu'un avenir est ouvert, qu'un avenir est possible, qu'au cœur de notre nuit, une espérance est née. Une voix résonne dans nos déserts, là où nous sommes fragiles, et nous appelle à la conversion, c'est-à-dire aussi à la vie, pour que l'avenir reste ouvert. Et c'est cette parole d'espérance qu'en cette période de l'Avent, nous sommes appelés à entendre et qu'il nous est demandé d'annoncer. Amen. Voilà, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous vous invitons à réfléchir à votre offrande. Les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré tout, vos offrandes seront bien entendu les bienvenues. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui t'es fait fragile et démuni, donne-nous d'accepter notre fragilité, que celle-ci soit notre force, qu'elle nous rende plus fraternels,
plus attentif à la fragilité du vivant, pour que nous vivions selon ton projet créateur. Seigneur, toi qui as pris le risque de notre humanité, aide-nous à vivre celle-ci avec humilité, avec sobriété, dans un esprit de service, pour qu'un avenir demeure possible, pour que demain reste ouvert, pour que nos enfants et nos petits-enfants ne puissent jamais dire que nous les avons sacrifiés à de faux dieux. Seigneur, toi qui nous donnes ta confiance, renforce notre espérance. Garde-nous de détruire ce qui nous a été confié et ne nous appartient pas. Convertis les cœurs de celles et ceux qui ravagent la terre. Affermis les résolutions de celles et ceux qui la respectent. Car c'est ta création que nous avons à préserver pour que la terre demeure vivable pour tous. Amen. Seigneur, nous nous tournons à présent vers toi comme vers le seul Père qui puisse être, celui qui nous confie la vie pour que nous la fassions nôtre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que son amour vous garde dans la confiance et dans la paix. Que sa force vous porte dans votre faiblesse. Que sa fidélité vous donne l'audace d'être des témoins et de porter, aussi ténue qu'elle vous paraisse, votre lumière dans ce monde. Allez avec la force et la paix qui vous est donnée. Amen. Quand